tu viens jouer? L'improvisation théâtrale a tous les atouts pour être une pratique inclusive, intergénérationnelle. Bien sûr, il faut arriver à tisser avec douceur et gaieté les liens nécessaires pour mettre en confiance, stimuler la capacité d'être à l'écoute des différentes attentes de tout un chacun. Mais en réalité, une fois que les groupes sont formés, qu'ils partagent un désir de communauté, le niveau d'acceptation des limites des uns et des autres devient matière d'apprentissage constant. On se sent libre de rigoler de ces diversités, de demander ouvertement la façon avec laquelle on s'attend de l'autre à être traité. Non, moi je vais bien, j'ai un petit coup de mou, mais c'est pas grave. Je suis pas très souvent mal à l'aise, si ce n'est dans les confrontations physiques. Mais faut encore que, ça dépend. J'ai pas envie d'imaginer que je vais me prendre une baffe sur scène. Moi je suis contente d'être parmi vous. J'ai parfois du mal aussi quand on avec manque de délicatesse ou quand on me donne un autre prénom que celui que j'amène sur scène. Cela devient de plus en plus une pratique courante dans les groupes d'improvisation de démarrer et terminer les séances par des cercles de consentement pendant lesquels on peut partager ses états émotionnels du moment et les besoins qui en découlent pour exprimer à la fin comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il mérite d'être rectifié. L'impro valorise tellement les compétences individuelles que j'ai pu à plusieurs reprises mélanger des enfants avec des adultes et à chaque fois, ça a été une expérience formidable. Papa il m'embête, hein. Il veut toujours que je drague la petite sœur et pour que lui il drague la grande sœur. Après ça fait 50-50 parce que lui il me donne après un paquetis. Bon, après on peut en discuter en homme d'affaires, mais là, c'est la 40e aujourd'hui quoi. Et donc on fait ce petit double tennis là parce que je pense qu'en plus après on pourrait se faire des cookies. Il est en train de me draguer là. Il connaît même pas le numéro, il dit qu'il le connaît. Mais d'abord appelle-le et dis-moi si d'abord. De 1, il essaie de draguer, mais il n'y arrive pas. De 2, il a besoin de mon aide. Et de 3, la petite sœur comprend pas qu'elle drague la grande sœur. Par contre, elle croit qu'elle se fait draguer. Alors qu'ils ont quand même 10 ans d'écart. Voilà, c'est pas voilà. Finalement, vous vous plaisez entre vous deux, vous partez ensemble. Vous allez manger des cookies. Oui. Comment vous avez cette situation un peu tendue pour que j'ai le numéro de la sœur? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi il se prend? Parce que je pourrais être intéressé par une enfant. Enfin, c'est complètement... Ah, c'est pour apaiser? Non, mais c'est pas... Il reste juste 15 pour moi. Oh le salopio. Comment qu'il l'a chopé lui? J'ai pu assister au renversement de plusieurs dynamiques ancrées dans les habitudes. Comme quoi, c'est les adultes qui savent et les enfants qui apprennent. Voir par exemple un enfant qui explique à sa mère un exercice qu'il a compris en un clin d'œil, c'est subversif. Ça permet d'inverser les hiérarchies des pouvoirs, de considérer les enfants au même niveau que les adultes, les booster à un niveau de confiance supérieure, de nous faire rêver d'une vraie société démocratique. Ok, je dégonfle la montgolfière et voilà, j'arrête, je redescends. En parlant de société démocratique, j'ai les mots de Jesper Juhl dans son « L'enfant est compétent » qui résonnent dans ma tête. La démocratie aspire à gommer les différences, à les rendre égales, alors qu'un enfant n'est pas égal à un adulte, ni d'ailleurs un enfant n'est pas égal à notre enfant. Il y a des responsabilités précises et inaliénables qui incombent aux adultes et qui ne doivent certes pas être remises sur les épaules des plus jeunes. Au lieu d'une société démocratique, Jesper Juhl invite à marcher vers une société de l'équidignité, d'une égale dignité, un processus dynamique, une qualité qui n'est pas donnée une fois pour toutes, mais au contraire, elle doit être constamment adaptée à toute nouvelle circonstance.
je regarde ce nouveau paysage de ma montgolfière, je me dis que oui, c'est une magnifique destination pour une pédagogie de l'improvisation théâtrale. Papa, maman, mamie, papi, tonton, tati, marraine, parrain, enfant à partir de 9 ans, ado, n'importe dans quelle catégorie tu es, je t'invite à choisir une personne qui n'est pas de ta génération, plus jeune, plus âgée, une personne proche ou que tu voudrais qu'il soit, elle soit plus proche. Invite-le, invite-la à s'inscrire à faire de l'impro avec toi. Si il accepte, écrivez-moi sur l'impronomade@gmail.com. Dès que j'ai un minimum de 3-4 duos, je peux vous proposer un atelier en ligne pour expérimenter cette connexion. Et si vous êtes sur Bruxelles, contactez-moi pour des ateliers en présentiel dès le mois de septembre. Je vais avec plaisir vous offrir l'atelier découverte si vous m'envoyez un texte, une vidéo ou un fichier audio dans lequel vous me racontez un moment de bonheur que vous avez vécu ensemble ou que vous avez rêvé de vivre ensemble. Je me ferai un plaisir de recevoir vos histoires et à jeudi prochain. L'improvue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter